Oui. Pas du tout le même match, quoi. Non, c'est pas du tout le même match, effectivement. Bon, déjà, il a fait très très chaud. Hein, on l'a vu, je pense que ça a dû se voir aussi des tribunes. Les joueurs ont vraiment souffert, ça manquait de rythme des deux côtés. Mais ça, c'est assez dû à cette chaleur qui était vraiment écrasante. Après, oui, c'était un tout autre match. Nous, on l'a abordé peut-être un peu plus prudemment. On a été un peu plus solide. Voilà, je pense que c'est un peu la différence. La saison dernière, on avait pris des buts. Là, bon, on a, disons, un peu plus géré. On a eu beaucoup d'occasions. Voilà. Et maintenant, on a encore pas mal de boulot aussi, mais pour nous, c'est une victoire très, très importante. Ça lance notre championnat. Il y a pas mal de choses sur lesquelles tu peux construire quand même. Oui. La défense centrale qui a vraiment fait un match Oui. très sérieux. En plus, ils étaient complémentaires dans la couverture et dans les duels. Oui. La touche technique offensivement aussi, il y a vraiment des bonnes choses. On voit vraiment des choses très intéressantes. Enfin, vraiment, il y a des belles choses pour construire. Je pense qu'il y a quelque chose à construire. Il faut qu'on ait tout le monde en même temps, ce que je n'avais pas eu jusqu'à présent. Donc ça va arriver, j'espère. Voilà, donc, on a reçu Steve Mounier juste là, il y a 3 jours. On a eu un cas de Covid avec RL. D'ailleurs, il a été obligé de sortir parce qu'il a du mal à respirer encore un petit peu. Mais effectivement, avec une défense centrale beaucoup plus solide, ça dégage de la confiance pour tout le monde. Après, la touche technique, elle est amenée devant avec des garçons comme Charbonnier, comme Fèvre. Voilà, et qui tourne autour de Steve. Donc ça aussi, c'est un petit peu nouveau. Après, on a des garçons aussi qui bossent pas mal au milieu de terrain. Donc, mais on sent qu'il y a quelque chose à faire, mais il y a encore beaucoup de réglages en vue. Voilà, on en a beaucoup de boulot, on le sent. Parce qu'en fait, sur une rencontre comme ça, en fait, on doit plier le match avant déjà. Voilà. Et puis... pas se faire peur en prenant un tir sur la transversale à la fin. Voilà. Donc on a encore pas mal de petits trucs et d'expérience à acquérir pour gérer mieux les fins de match déjà. Est-ce que vous avez quand même vu plus de maturité aujourd'hui de votre équipe par rapport aux autres saisons et dans la gestion de l'avantage? Disons que sur les 2 premières journées, c'était un petit peu compliqué. On n'avait pas déjà la défense centrale. Et quand on n'a pas sa défense centrale, c'est compliqué. On est un peu boiteux. Donc sur les 2 journées, ça a été un petit peu du bricolage défensivement. Bon là, ce que j'ai craint, c'est les 2 blessures d'entrée. Ça nous a aussi handicapés parce qu'on ne pouvait plus faire trop de changements. Il a fallu quand même voir à la mi-temps faire des petits changements. Et puis j'ai pas vraiment fait ce que j'ai voulu là-dessus. Mais oui, il y a des... De toute façon, obligatoirement, on a une année de plus en Ligue 1, donc il y a un peu plus de maturité. Ça c'est sûr. C'est ce que j'attends d'eux, hein. Voilà, en plus. Voilà. Quand on a une année Ligue 1, autant la saison dernière, je pouvais comprendre que certains étaient un peu impressionnés. Là, maintenant, ils sont rentrés dans le bain, c'est des joueurs de Ligue 1, et il faut qu'ils le montrent. Tu peux donner des nouvelles des 2 blessés, du coup, Kebla, c'est une grosse béquille, et Ronny, c'est un ischio. Donc je pense que pour Belkebla, ça ne devrait pas être trop méchant. Je pense que 4-5 jours, on va voir si le muscle n'est pas trop écrasé. Mais pour Ronny, ça sera certainement beaucoup plus long. Vous avez eu peur du scénario catastrophe en première période avec ces premières occasions qui ne sont pas... Oui. Oui, mais ça... la semaine dernière, contre Marseille, on se plombe le match défensivement sur 2 coups de pied arrêtés et puis après offensivement. Donc, on a raté énormément d'occasions sur les 2 derniers matchs. Donc, tôt ou tard, on va le regretter. Donc, même j'ai vu un certain énervement chez mes milieux de terrain et défenseurs qui voyaient que devant, ça ne marquait pas. Donc, parce qu'on a manqué de lucidité, je pense, à un moment donné, avec la chaleur, tout ça. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Donc, il y a aussi à travailler là-dessus, un peu plus de sang-froid. Bon, on est tombé sur un grand gardien aussi en face, mais ça, on s'y attendait aussi. La prestation de Steve Mounier, qu'est-ce que tu en as pensé? J'avais prévu de le faire jouer une mi-temps. Les circonstances ont voulu qu'il finisse au mental. Mais ça, j'avais pas de doute sur un garçon comme ça. Nous, c'est vraiment le garçon qu'on voulait.
Et on sait qu'il va nous amener cette grinta, donc déjà, le jeu aérien. Et puis après, un point d'appui aussi quand même fort important. Je pense qu'il a été important dans la victoire aujourd'hui, donc je l'ai poussé jusqu'au bout. Je ne voulais surtout pas qu'il aille à la blessure, mais il est allé jusqu'aux crampes et voilà, ça prouve quand même que c'est un garçon qui a vraiment envie de nous aider et qui risque de faire une très belle saison avec nous. Le petit bémol, c'est qu'il ne marque pas ce but-là devant Denis, qu'il aurait pu, pour une première, être encore plus sympathique. Oui, bien sûr. Mais après, il ne faut pas trop en demander non plus. Il faut y aller crescendo. Par rapport à l'expulsion, Olivier, qu'est-ce que tu penses de ce que faisait l'arbitre? Tu trouves ça normal que le joueur soit expulsé? J'ai pas revu les images. J'ai vu le pied haut, j'ai pas vu à quelle hauteur. Donc je peux pas me prononcer. Voilà, j'ai pas revu. Vous avez certainement revu. Moi, j'ai pas vu les images. J'ai pas vraiment de commentaires à faire là-dessus, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile quand tu te fais expulser un joueur, c'est compliqué. Quelle importance vous portez à cette victoire et au fait que le compteur points soit débloqué? Ah ben c'est une victoire primordiale pour nous. On avait besoin de démarrer. On l'a vu la semaine dernière, la déception qu'on perde le match, qu'on n'arrive même pas, par rapport à ce qu'on a produit contre Marseille, à faire un match nul. Donc je ne voulais pas rentrer dans une psychose non plus. Donc débloquer le compteur, c'est hyper important. Voilà, on débloque le compteur, on lance la saison. Maintenant, bien sûr, il n'y a rien de fait. Mais ça prouve, sur les 2 derniers matchs, prouve quand même qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Voilà, et qu'on peut exister dans ce championnat. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais il faut d'abord enchaîner chez nous. Voilà. Bon, chez nous, on aime bien jouer là-bas. Il y a un peu moins de public, c'est malheureux. Mais quand on joue à Le Blé, il y a quand même un petit supplément d'âme, comme j'aime dire, parce que je sens les joueurs beaucoup plus transcendés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fera moins chaud. Mais ce sera un derby breton. Oui, et un derby breton. Donc il valait mieux aborder ce derby avec 3 points. C'est mieux. Allez. Bonsoir. La défaite semble logique. Brest a eu l'occasion pour tuer le match plus tôt, même s'il a finalement failli avoir ce miracle avec Bruno en fin de match. Ouais, effectivement, mais le carton rouge change la donne quand même sur ce match-là. On a eu quelques temps forts en première mi-temps, dont on n'a pas su exploiter. Ce match et ce but à la 42e nous fait mal, nous fait très mal, je trouve. On est revenu avec des petites intentions deuxième mi-temps, je trouve. Et le rouge a fini de nous assommer. Après, effectivement, une réaction un petit peu d'orgueil sur la fin, qui aurait pu être récompensée, mais trop insuffisante pour espérer mieux. Et comme tu l'as souligné, effectivement, Brest aurait mérité de marquer d'aggraver le score avant. Toi qui étais quasiment devant dans l'action avec la Salée, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu as revu les images et est-ce que selon toi l'expulsion est logique? Elle est sévère, je la trouve très sévère. Après, j'ai même pensé qu'il y avait faute pour nous au début. C'est pour te dire, je pense qu'il cible dans ce sens-là. Et après, on me dit que la barre a validé. Voilà, c'est toujours la même chose. On s'incline, de toute façon, on n'a pas le choix, mais j'espère que le genre de décision sera les mêmes tout le long de la saison. C'est toujours l'éternel problème de l'harmonisation et de l'homogénéisation des décisions arbitrales. Donc cela nous fait très mal parce que le match est quasiment terminé sur cette décision. C'était délicat déjà, il te manquait des joueurs, c'est sûr, des joueurs malades. Tu avais beaucoup de joueurs qui arrivaient aussi, qui débutaient. Comment déjà tu as senti le niveau? Et quel regard tu portes sur les 2 équipes que tu as eues sur chaque mi-temps? Très bonne question. Écoute, ouais, c'est un numéro d'équilibriste pour composer l'équipe avec les nouveaux qui arrivent. Avec 2-3 séances collectives ensemble, donc forcément que je ne m'attendais pas à des miracles, mais fait un minima d'engagement. Après, j'ai envie de dire que les nouveaux, c'est difficile de les juger dans ces conditions-là. Roger Assalé n'a disputé que très peu de minutes. Après, bon, il s'est fait la malle une fois dans la profondeur. Malheureusement, j'aurais aimé le voir plus longtemps sur la durée d'une mi-temps. Après, Célina est rentrée dans des conditions compliquées, donc difficile aussi de juger, d'évaluer. Donc voilà, c'est un peu compliqué de porter un jugement individuel sur ces joueurs dans des conditions particulières. Sur ta charnière, comment tu analyses le match de Prando avec
Ouais, ils se découvrent. Je pense qu'ils peuvent me faire et parfaire cette association. Donc on va laisser un peu de temps, mais il va falloir apprendre vite, quoi. Ça va être ça, avec les trouver vite des automatismes pour vendre des points. Exactement, c'est un groupe qui est en train de se constituer, donc vite trouver les bonnes formules, les bons binômes, les bons trinômes, et puis après en évitant d'être impacté par la série de résultats. Forcément qu'on est un peu dans le dur ce soir, on est impacté. On l'avait déjà vécu l'année dernière, on avait relevé la tête, donc voilà, il va falloir retrouver ces vertus-là pour à nouveau lancer une nouvelle dynamique. Parce que justement, tu as l'impression de te retrouver à peu près un an en arrière, après le match de Bordeaux, peut-être? Ouais, c'est à peu près le même sentiment. Après, voilà. J'espère disposer rapidement d'un groupe complet pour pouvoir faire des choix qui iront le mieux. Aujourd'hui, je fais presque des choix par défaut ou des orientations par défaut. Donc j'espère pouvoir faire des choix, on va dire, qui seront les miens légitimes, quoi. Tu parles de groupe complet, pourquoi me dire Chouillard n'était pas sur la télé? Tout ça, écoute, je commande pas les absences des joueurs. Tout simplement, on a fait le choix aussi. On a eu des cas de Covid. On fait prévaloir le secret médical. Donc voilà, il n'était pas là aujourd'hui, point barre. Il n'est pas sur le départ, évidemment. Je sais pas, nos collègues de l'équipe l'annoncent ailleurs. Mais je sais pas, pour l'instant, il était à l'entraînement avec nous ce matin et j'attends mardi chez nous. Est-ce que tu es un petit peu inquiet de ce que tu as vu aujourd'hui pour la suite? Le problème, c'est que là, pour l'instant, je suis loin de voir une équipe et puis avec un langage commun, c'est compliqué. Donc il y a un peu de désabusement ce soir, mais voilà, il faut vite qu'on trouve une ligne directrice et puis de trouver une épine dorsale forte sur laquelle s'appuyer. Voilà. Ça rassurera aussi les jeunes joueurs, ainsi de suite. Mais voilà, ça nécessite de faire les bons jugements et de faire les bonnes associations. Voilà, c'est là où va être ma principale mission sur la semaine qui vient. Quand tu fais tes changements à la mi-temps, est-ce que dans ton idée c'est de voir ce que peuvent apporter ceux qui rentrent, ou est-ce que tu as été un petit peu déçu de ceux que tu as sortis? Non, il était prévu de faire des rotations offensives et de donner du temps de jeu à Roger Assalé et Sina Bersane, donc c'était presque un match en 2 temps. Le but avant la mi-temps m'ont fait accélérer les choses tout simplement. Mais non, il n'y a pas forcément de déception, mais c'était aussi une réorganisation tactique. J'avais fait le choix de partir avec 2 attaquants et finalement ça a duré très peu de temps. Donc après on a navigué dans un système à 10, on a fait le 4-4-1-1 puis 4-3-2 pour terminer. Donc voilà, on a essayé différentes formules avec plus ou moins de bonheur. Justement, tu parles de ce fameux 4-3-2, quand tu te retrouves avec Dina Bimbe et Samaritano, c'est là où tu vois où sont tes limites actuellement en termes de nombre? Ah oui, 4-3-2, généralement quand tu as des joueurs qui peuvent bouffer la profondeur et tirer les lignes, tu peux espérer quelque chose. Mais malgré tout, je tiens à souligner l'excellente rentrée de Fred Samaritano qui a dynamisé l'ensemble et qui a donné l'impression de remettre l'équipe sur les rails. Donc c'est tout à son honneur et je trouve qu'il nous a apporté une forme d'impulsion. Mais voilà, je ne vais pas pleurer sur les profils qui ne sont pas là. Il faut que je compose avec ceux que j'ai. Mais effectivement, il faut que ces profils arrivent, quoi. Il faut que je les ai dans mon effectif. Il n'y a pas de blessure particulière? Ponzo reste un peu au sol, est-ce qu'il y a quelque chose? Écoute, il nous semble que c'est des crampes. Après, on va attendre un peu plus inquiétant pour la cheville de Cheikh Diop. Un peu plus inquiétant parce que ça nécessite de le remplacer. Et sinon, non, rien d'autre à signaler. Le prochain match contre Strasbourg, c'est un match entre 2 équipes qui font le même parcours. Oui, comme ce match-là, j'ai envie de te dire. Donc, on va déjà penser à bien récupérer, à remettre les têtes un peu à l'endroit, parce j'ai senti mes joueurs impactés, mais qu'ils ne seraient pas. C'est important. Et puis après, on va se réfugier. Alors, c'est toujours une palissade ou un vieux marronnier, mais on va se réfugier dans le travail parce que pour se donner des repères et des certitudes. Et puis surtout, c'est recouvrer la confiance. En étirant le ballon, je pense qu'avec le ballon, on peut faire mieux que ça. Je nous trouve un peu timoré. Alors après, il faut que mes jeunes joueurs prennent vite conscience du niveau d'exigence de la Ligue 1. C'est l'éternel problème lorsqu'on soit des jeunes joueurs. Je vois que Christophe Galtier disait la même chose ce matin en disant qu'il fallait laisser du temps aux jeunes joueurs. C'est un peu mon cas aussi, mais nous, c'est vite prendre cette mesure-là pour vite donner leur pleine mesure. Tu parles de confiance un peu.